C'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain, écrivait Pierre Rabhi. Quant à lui, le philosophe Patrick Vivray nous enjoint depuis quelques années déjà à prendre nos rêves et à en faire des stratégies. À l'heure de l'inéluctabilité des enjeux climatiques et des dystopies de tout poil qui nous prédisent un avenir parfaitement angoissant, intéressons-nous ici plutôt aux récits qui donnent envie de s'engager en faveur de futurs souhaitables. Commençons avec une interview de Valérie Quignou parue le 17 janvier sur le site Spin-Off. L'ex-directrice exécutive de la prospective et de la recherche à l'ADEME nous parle de Transition 2050, une étude de l'Agence pour la transition écologique qui a établi 4 scénarios imaginant 4 sociétés possibles et vertueuses pour 2050. Passer par le récit, c'est faire en sorte que la transition écologique, qui est très complexe, soit la plus intelligible possible pour tous les Français, car tout le monde est concerné. En traitant du quotidien, nous pouvons faire comprendre la complexité et l'étendue des enjeux sans faire peur. C'est aussi de montrer que chaque citoyen a la main sur son avenir, mais qu'en même temps, il ne peut agir seul. Chaque citoyen a son rôle à jouer dans la prise de décision politique, et c'est un équilibre entre responsabilité individuelle et organisation collective qui doit permettre ces évolutions nécessaires. De ces scénarios, l'ADEME a modélisé des solutions concrètes pour repenser nos rapports à l'énergie, aux ressources naturelles, à l'alimentation, aux mobilités, etc. Le tout à l'usage des citoyens, des politiques et des entreprises. Récits, rapports, synthèses, vidéos et podcasts sont à découvrir sur transition2050.ademe.fr. Avec à son actif plus de 95 interviews publiées sur le site d'Uzbek Erika depuis 2020, le podcast 2030 Glorieuse nous invite à partir à la rencontre de réenchanteurs et de réenchanteuses du monde. Plutôt que d'anticiper le pire avec le risque de la prophétie autoréalisatrice que cela implique, soupçonnons-nous du meilleur pour que 2023 soit l'année des utopies vivantes. À nous d'explorer les futurs, c'est une terre vierge pleine de promesses et de possibles. Enseignants-chercheurs, entrepreneurs, journalistes, réalisateurs, botanistes, autant de profils pour autant d'actrices et d'acteurs du changement qui proposent tout un éventail de nouvelles façons de vivre ensemble. Le spectacle vivant n'est pas en reste sur ces questions, comme le montre une interview de Joris Mathieu publiée sur lyoncapital.fr le 18 février. Avec le triptyque d'autres mondes possibles qui débutera par le spectacle La Germination, le metteur en scène ouvre plusieurs portes. D'abord, celle de l'antispécisme, changer notre rapport au vivant pour améliorer la situation écologique délétère dans laquelle nous nous trouvons. Une seconde pièce tentera d'éclairer d'autres chemins que ceux mis en avant par les technoscientistes et les transhumanistes libertariens de la Silicon Valley. Et la dernière se penchera sur le cosmopolitisme, l'humain citoyen du monde et l'abolition des frontières. Le projet est né d'un désir de faire réapparaître les utopies possibles en réponse aux différentes anxiétés qui nous saisissent. Cela nous semble important de trouver la force de croire en autre chose, témoigne Joris Mathieu. Pour assister aux représentations de La Germination, rendez-vous au théâtre Nouvelle Génération à Lyon en mai prochain. À voir enfin sur France.tv la série de reportages en 6 épisodes Utopie, d'autres vies, d'autres mondes, dont nous parle la journaliste Catherine Pacari sur lemonde.fr le 13 janvier dernier, et dans laquelle le réalisateur Henri Poulain sillonne le monde à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi un mode de vie alternatif, plus proche de la nature et égalitaire. On y découvre le parcours et la vie de 2 zadistes françaises et d'une néo-agricultrice espagnole. On y apprend le combat de la communauté Sarayaku en Amazonie équatorienne qui défend sa forêt contre les compagnies pétrolières, et celui du mouvement des Sans-Terres qui, au Brésil, lutte pour restituer des terres aux 18 millions de paysans qui en ont été privés. On y assiste à la résistance d'idéaux pacifistes et humanistes en zone de guerre, en Ukraine et en Israël. Qu'il y ait chez les utopistes des choses ridicules, j'en conviens. Cependant, ils méritent notre amour. La hideur du monde les désolait, et pour le rendre plus beau, ils ont tout souffert, écrivait Gustave Flaubert. Défendons donc ces rêveurs irréalistes, voire même parfois qualifiés de dangereux, avec un article de Socialterre publié le 4 octobre 2022 par Philippe Viontury, qui écrit « L'utopisme est un élan et une charge. La charge utopique est nécessité de divergence. C'est une brèche qui s'ouvre entre le réel et lui-même, et d'où surgit le possible, lorsque le beau conquiert un peu de terrain, ici ou là, sur la laideur. L'élan utopique est, lui, désir de convergence entre le réel et le possible. Maintenir la charge utopique, c'est préserver l'existence de ces brèches partout où elles apparaissent. S'abandonner à l'élan utopique, c'est courir y mettre un pied de biche pour les accroître. »